Je suis parti d'un relevé dans la nature et j'ai eu envie de reproduire cet effet. C'est la réflexion de la lumière solaire sur une goutte d'eau qui serait posée sur une feuille. Donc une feuille qui aurait un certain duvet. J'ai donc trouvé un sable qui puisse reformer ce duvet pour pouvoir recevoir l'eau et justement la garder en étant imperméable. Cette série de sculptures s'appelle les sculptures d'eau. C'est le nom que j'ai trouvé par rapport au fait que c'est un travail avec les éléments. L'eau en particulier, la lumière du soleil, le feu, la terre, le sable. Je fais une empreinte et après, le but, c'est de remplir cette empreinte avec de l'eau. Donc je peins le sable avec mon chalumeau d'une certaine façon pour que les brins remontent et puissent garder l'eau en suspension. Cette empreinte va s'allumer simplement par l'action des rayons du soleil. Comme c'est une sculpture éphémère, j'ai besoin de prendre une trace vidéo. Ça donne quelque chose de très poétique. La symbolique de l'ampoule joue aussi son rôle. Et au final, j'obtiens une vidéo qui est assez contemplative et énigmatique. On peut resituer ce travail dans la période de l'optique art, où justement on avait des illusions d'optique, puisqu'il y a une illusion. Je profite de l'effet de la caméra pour jouer sur les reliefs. On ne sait pas si on est en relief ou en profondeur. Dans mon travail de volume, j'ai toujours une recherche sur les matériaux. Je suis vraiment intéressé par la matière. Et donc, comme dit Deleuze, j'aime bien que la forme soit tirée de la matière. Donc c'est la matière qui va m'inspirer pour trouver comment la traiter et comment faire ressortir une symbolique que je veux accentuer d'un objet ou autre. Là où je réussis une pièce, c'est quand elle a certains canons de sculpture qui font que on reconnaît un volume qui a les bonnes proportions et en même temps que ce volume ait une symbolique assez forte pour raconter quelque chose. En ce moment, je travaille sur les valises. Donc, pour moi, la valise a une symbolique forte sur tous les déplacements migratoires, par exemple, l'identité, des choses comme ça. Donc, une fois que je tiens un objet symbolique comme ça, je cherche comment le travailler, c'est-à-dire dans la matière, dans la forme. Je peux changer aussi de taille et de le resservir, si on peut dire, en tant qu'œuvre, avec une symbolique augmentée. Dans toutes mes sculptures, il y a une genèse de l'objet du quotidien et qui est téléporté dans une autre dimension. Ça veut dire qu'il peut être à une autre échelle.
Une partie de mon travail, même s'il est toujours orienté sur les objets, me permet d'arriver sur des thématiques identitaires, par exemple, qui me tiennent à cœur. La pièce Négropolitude, qui est une sculpture givrante. Ce mot qui est un mot valise, hein, un néologisme entre négritude, métropole et attitude. Ça dit poétiquement ce que peut ressentir quelqu'un qui est né en métropole, de parents créoles, comme c'est mon cas. Comment trouver une métaphore en sculpture pour mettre l'accent sur un parcours? Quand je suis arrivé à La Réunion, j'ai retrouvé une créolité. Je fais partie d'une diaspora et c'est vrai que je suis aidé pour ça par les maîtres à penser comme Édouard Glissant. Et voilà, ce qui m'est important, moi, c'est de faire partie de cette créolité qui est assez vaste et si possible, d'en parler avec mon travail de sculpture.